Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 5 janvier. Avertissement à temps, 1 Pierre 3h20. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, Céax en grave dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Martelant les clous et poutres prêts à être assemblés dans le bâtiment. Note annonce qu'un déluge va s'abattre sur la terre. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour voir le bateau qu'ils construisaient. Il était si inhabituel qu'il semblait fou de le construire dans un pays qui n'avait jamais vu de pluie. Mais Noé continue avance sûr de son message, décennie après décennie. Le temps approche et les constructions progressent. Un autre signe crédibilise son message. Des animaux du monde entier arrivent au masque entre dans l'arche de manière ordonnée. Pendant un certain temps, les gens vont réfléchir cet événement étranger. Le message de Noé pouvait-il être vrai? Mais les savants et les philosophes ne tardent pas à trouver d'autres explications à cet événement. Les jours passent et le temps de la fin approchait. Et les gens continuaient à mépriser le message de des miséricordes. Seule la famille de Noé voulait entrer dans le seul endroit où il y aurait un salut. Ce jour-là, le soleil s'était couché pour la dernière fois pour laisser place un jour à Dieu. Lorsque le ciel bleu devint gris, que le déluge s'abattit sur la terre. Dieu n'a pas condamné les antédiluviens parce qu'ils mangeaient et buvaient, il leur avait donné les fruits de la terre en grande abondance pour satisfaire leurs besoins matériels. Leur péché est d'avoir pris ces dons sans aucune gratitude envers le donateur, et de s'être avilis en se livrant à une gloutonnerie gratuite. Il leur était permis de se marier. Le mariage faisait partie du plan de Dieu, c'est l'une des premières institutions qu'il a établies. Il a donné des instructions spéciales concernant cette institution, la revêtant de sainteté et de beauté, mais ces instructions ont été oubliées, et le mariage a été perverti et mis au service des passions humaines. Des conditions similaires prévalent aujourd'hui, ce qui est légal en soi est pousser l'excès. L'appétit se manifeste sans retenue. Des multitudes de personnes ne ressentent aucune obligation morale de contrôle de leurs appétits. Sensuels et deviennent esclaves de concupiscence, les hommes ne vivent que pour le plaisir des sentent que pour se monter cette vie. Le tableau du monde antédiluvié peint par l'inspiration représente avec une fidèle véracité la condition à laquelle la société moderne est en train d'arriver rapidement. Dieu envoie des avertissements, mais ils ne sont pas écoutés. Les signes annoncent la fin prochaine du monde. Mais nous croyons la science plus que Dieu. La philosophie humaine plus que le message prophétique de la Bible. Chaque fléau qui apparaît, chaque catastrophe naturelle ou guerre entre nations. Nous ne faisons que le lire avec les signes de la venue du Seigneur. Et nous restons engourdis comme si le temps n'allait jamais finir. À l'approche de la seconde venue du Christ, le Seigneur envoie ses serviteurs dans le monde avec un avertissement pour préparer les hommes à ce grand événement. Des multitudes de personnes ont vécu en violation de la loi de Dieu, et maintenant, en toute miséricorde, il les appelle à obéir à ses préceptes sacrés. Le pardon est offert à tous ceux qui abandonnent leurs péchés par la repentance envers Dieu et la foi en Christ. Des conditions similaires prévalent aujourd'hui, ce qui est légal en soi est pousser l'excès. L'appétit se manifeste sans retenue. Des multitudes de personnes ne ressentent aucune obligation morale de contrôle de leurs appétits. Sensuels et deviennent esclaves de concupiscence, les hommes ne vivent que pour le plaisir des sentent que pour se monter cette vie. Le tableau du monde antédiluvié peint par l'inspiration représente avec une fidèle véracité la condition à laquelle la société moderne est en train d'arriver rapidement. Dieu envoie des avertissements, mais ils ne sont pas écoutés. Les signes annoncent la fin prochaine du monde. Mais nous croyons la science plus que Dieu. La philosophie humaine plus que le message prophétique de la Bible. Chaque fléau qui apparaît, chaque catastrophe naturelle ou guerre entre nations. Nous ne faisons que le lire avec les signes de la venue du Seigneur. Et nous restons engourdis comme si le temps n'allait jamais finir. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com